Le sergent Jacques Hobart, armée des États-Unis, mort de froid le 10 février 1912. Je n'aime pas cela, amiral, je n'aime pas ça du tout. Moi non plus. Le président a raison, il faut mettre la marine dans le coup. Si la nouvelle devient publique, nous sommes morts. Mais personne n'envisage de la rendre publique. Enfin, ou c'est top secret, ou ce n'est pas top secret. Nous pouvons leur faire confiance. Moi, je n'ai confiance en personne. Si l'épisode russe est publié dans la presse, c'est tout notre projet qui s'effondre. Écoutez, nous aviserons le moment venu. Enfin, c'est une histoire à dormir debout. Reprenons les faits. Il y aurait un Américain sur l'îlot de Sverdlov et vous auriez perdu contact D'abord, avec lui. où est situé Sverdlov? Dans les parages du cercle arctique. Tous les pays qui y ont envoyé une expédition en réclament la paternité. La Russie place même des troupes sous couvert de manœuvres militaires. Et vous nous annoncez tranquillement que vous avez perdu un homme sur l'île et qu'il est peut-être même tombé aux mains des Russes. Moi, je me borne à dire qu'il y a eu correction dans le projet. Notre homme devrait être depuis 4 jours au point de ralliement. Vous auriez dû nous confier le travail. Nous intervenons constamment à ce niveau. Il fallait absolument un spécialiste de la mine. Pourquoi nous le dites-vous maintenant? Si jamais il y a un accident, nous aurons recours à tous, y compris à vous. Messieurs, si vous voulez bien me suivre. C'est insensé. Comment s'est-on fourré dans un guêpier pareil? C'est moi qui suis à l'origine de tout, c'est donc moi qui suis responsable. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Le projet sicilien. Nous pensons que ça constituerait le système de défense imparable. Je sais que la technologie du laser n'a pas de secret pour vous, et il s'agit justement de ça. Toutes ces lumières représentent une source d'énergie. Chacune d'elles, une fois qu'elle sera branchée, va émettre un puissant rayon laser du sol à l'infini. Les rayons se croisant à l'infini formeront un écran invisible, une cloison, qu'aucun missile ne pourra pénétrer. Est-ce encore au stade théorique ou bien est-ce déjà en fonction? C'est en ordre de marche à un détail près. Pour installer ce système de façon opérationnelle, il nous faut une source d'énergie autonome et importante. Le succès de mon projet est suspendu désormais à la recherche d'un minéral particulier, le bisanium. Bisanium? J'en ai jamais entendu parler. Ça ne m'étonne pas, c'est un secret encore bien gardé. Et vous pensez qu'on peut en trouver sur l'île de Sverdlov? Effectivement, oui. D'où l'envoi d'un spécialiste. J'espère que vous pourrez le ramener, parce que sinon, si ce sont les Russes qui le récupèrent, vous passerez les akouskis au Kremlin jusqu'à la fin de vos jours.
Unité 23, commissariat central. Faction devant ambassade soviétique. RAS. Le projet sicilien. C'est le nom que le KGB lui donne. Ah, voulez-vous me relire ces rapports, je vous prie? Américain intéressé par minerais rares, peut-être pour opération militaire. Nom de code, projet sicilien. Est-ce qu'il peut tellement compter pour les Américains pour qu'ils se risquent dans ce genre d'aventure? Hein? Jouez vos échecs, Maganine. Ça m'est arrivé lorsque j'étais étudiant, pourquoi? Le nom d'Isaac Boleslavski vous dit quelque chose? Bien sûr, le joueur d'échecs. C'était même un grand maître. Peut-être le plus grand de tous. Plusieurs très brillantes tactiques de défense ont été établies et mises au point par Boleslavski. Et l'une d'elles, justement, porte le nom de défense sicilienne. Au revoir, Maganine, laissons ça pour aujourd'hui. Mais on y reviendra demain. Entre nous, si je n'avais pas eu Doc Pitt, on serait dans de beaux draps parce que notre ingénieur des mines serait mort de froid au fin fond de cette île russe. Mais qui est ce Doc Pitt? Tout d'un coup, le voilà qui fait irruption dans le projet sicilien comme Mars en carême. C'est un ancien de la marine. Il a fait son temps d'actif, retraite anticipée, ma foi, depuis, on a bricolé un peu tous les deux. Ah, parce qu'il travaille pour vous? C'est-à-dire que parfois il dit oui, parfois il dit non. Ça dépend de ce que je propose. Si l'affaire a l'air d'une mission impossible, ça la lèche et il y a beaucoup de chances pour qu'il accepte, autrement, le bras d'honneur. Ah oui, au fond, il ne travaille que quand ça lui chante. Oui, carrément. Passez-moi l'expression amiral, mais ça m'a l'air d'un monsieur très très chiant. Eh oh! Salut ma vieille! Content de vous voir. Bonjour, Jim. Hé, apportez vite une civière. Où allez-vous? Voir l'homme que vous ramenez avec vous. Plus tard. Dans quel état est-il? Acheté. Il a un trou comme ça dans le buffet. On a fait un petit replâtrage avant de partir, mais il a perdu beaucoup de sang et on l'a bourré de tranquillisant. Il a encore sa tête à lui pour répondre à 2 ou 3 questions. Bon, je vais vous mettre les points sur les i. Il faut que ce type soit hospitalisé dans les plus brefs délais. Bien, Seagram, un peu de patience. La mine est désaffectée maintenant. Mais on y a extrait du bisanium autrefois. Selon Copeland, dans les 250 kilos. Peut-être même une demi-tonne. Ils sont aux mains des Russes aujourd'hui. Non, elle aurait été exploitée par des Américains. Il a trouvé des outils et un équipement qui venaient visiblement du Colorado. Et un exemplaire du journal des Montagnes Rocheuses daté de 1911. 1911? Il a découvert un cadavre, mort de froid. Avec un fer rouge, un type avait marqué son nom sur une planche. CJ, le sergent Jack Hobart, armée des États-Unis. Mort de froid le 10 février de l'an 1912. Selon vous, l'armée américaine aurait envoyé un homme sur cette île il y a 70 ans pour extraire une demi-tonne de bisanium. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous répète seulement ce que Copeland affirme. Salut. Bonjour toi. Où tu étais passé encore? J'avais fini par me faire une raison. Oh, j'ai été coincé. Désolé. J'en connais un qui tire la sale gueule. On dirait qu'on t'a piqué ta glace à la framboise. Ah, si je pouvais tout te raconter. On passe directement au gros titre. Gomme les noms et les points de repère. Ah, mais ça aussi, j'ai pas le droit. Moi qui croyais que tu étais un garçon sérieux, calé dans la recherche, rentré à 6 heures, pipe et pantoufles. Et monsieur se déguise en courant d'air. Tu n'es pas drôle.
Qui fait de l'humour ici? Je n'essayais même pas. Dire que je viens de voir 50 boulots réduits à néant. Tu connais un type qui s'appelle Dirk Pitt? Hein, qui? Dirk Pitt. Tu ne connais pas? Non, ce nom ne me dit rien. Pourquoi cette question? Oh, rien. Je viens de faire sa connaissance, mais ça n'a aucune importance. Oh, c'est superbe. Oh, dis donc. Ça fait plaisir de voir qu'il est quand même gaillard, le bonhomme. Dis, c'est toi qui mettras le verre de terre au bout. Hein. Oh. Ah non, ça, c'est au-dessus de mes forces. Ah, tu fais une drôle de femme pêcheur, toi. Oh, moi, je ne comprends que la pêche et la dynamite. Mais zéro pour les vers de terre. Tiens. Ah, c'est le bon gabarit. Oh, très amusant. J'ai très mauvaise conscience. Je t'ai fait un petit mensonge. À quel propos? À propos de Dirk Pitt. Je le connais, en fait. On me l'a présenté quand je suis arrivée à Washington. Il était au renseignement de la marine. Pourquoi tu m'as joué la comédie? Je sais rien. Disons que tu m'as prise par surprise. Je l'avais oublié depuis longtemps. Et tu as été sa petite amie? Oh non. Non, ça non, non. Non, je le trouvais trop rouleur de mécanique pour moi. Oh, oh. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que j'ai dit, on n'existait pas à côté de lui. Dirk Pitt. Un nom pareil, c'est une vraie pénitence. Ça fait pirate. Monsieur Tigran? Vous êtes Monsieur Tigran? Je dois vous rapatrier à Washington, hors de l'amiral Sandecker. C'est un monde de voir ça. C'est une blague ou quoi? Comment savait-il qu'on était là? Je lui avais dit. Bravo! La prochaine fois, on le mettra entre nous deux au lit. Le dossier Hobart mentionnait un certain Brewster. Arthur Brewster. Un escroc doublé d'un spécialiste des mines. En 1910, il avait découvert du byzanium sur l'île de Sverdlov et l'avait signalé à l'armée qui en avait même à cette époque-là perçu les applications et lui avait accordé subventions et techniciens. Il a loué une baleinière norvégienne qui a déposé sur l'île Brewster, Jack Hobart est venu du Colorado, des mineurs. Il était convenu que le bateau devait les récupérer après extraction du précieux minerai. Que s'est-il passé? Leur bateau s'est présenté comme prévu. Le seul problème, c'est qu'à 2 jours de route de Sverdlov, ils se sont aperçus qu'un croiseur russe les pistait, mais Brewster s'en est tenu au plan. Et quelques jours plus tard, la baleinière a accosté en Écosse, au nord d'Aberdeen. Et le voyage s'est poursuivi par voie de terre. Ils voulaient gagner Southampton et de là acheminer le minerai par cargo. Et ça a marché? Ils se sont battus comme des lions. Les agents russes leur filaient le train. Un match poursuite épique les a opposés entre Aberdeen et Southampton. Brewster a fini par les semer. C'est lui qui avait le byzanium. Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tous morts, excepté un marin, un certain Southby. Fait curieux, dans le dernier rapport que Brewster a envoyé à l'armée, il y avait juste ceci. Dieu soit loué, il y a Southby. Et après? Il a mis le minerai dans un coffre et a trouvé un bateau pour l'expédier. Le 10 avril de l'an 1912, il levait l'ancre. Southampton, New York? Ouais. Brewster rentrait à bord du Titanic. Ça, alors c'est bien notre veine. Voilà près de 5 ans qu'on fait des recherches et des expériences. On est à 2 doigts de la réussite. Il ne nous faut plus que 6 malheureux kilos d'un minerai introuvable, et si on le trouve, où est-ce qu'il sera? Notre byzanium est au fond de l'Atlantique. Mais on sait exactement où il est. Nous l'avons repéré à un endroit précis. Il ne nous reste qu'à aller le chercher.
Il faut quand même préciser qu'il est à 12 500 pieds de profondeur, soit près de 4000 mètres. Que je sache, aucun plongeur ne descend si bas. C'est exact, nous ne pourrons pas utiliser des plongeurs. Il ne nous reste donc qu'une solution, valable, j'entends. Laquelle? Ne pas aller vers la montagne. La montagne viendra à nous. Si je vous suis bien, vous pensez à renflouer le Titanic? Oui. Est-ce que ça peut se faire à cette profondeur, un navire de ce poids? C'est une grande première mondiale. Cela n'a jamais encore été tenté. Mais nous avons bien réussi à renflouer un sous-marin nucléaire. Pas à moitié aussi important et seulement à un tiers de la profondeur. Je n'ai pas dit que ce serait facile. On a tout contre nous et ça coûtera une fortune. Mais ça n'est pas irréalisable. Surtout si la marine veut bien accepter de collaborer. Si vous obtenez l'aide de la marine et les fonds nécessaires, comment vous voyez les choses? Nous avons une chance. Il y aura de gros problèmes, de gros risques. Nous avons des submersibles qui peuvent descendre à cette profondeur, mais on ignore combien de temps. D'autres sont à l'étude qui, eux, pourront atteindre les grands fonds, mais ils ne sont pas encore en service. Aussi bien cette affaire est un pari difficile. Dont l'enjeu est, avec un peu de chance, la parade qui fera de la guerre nucléaire un fossile. Bon, qu'est-ce que vous en dites, Jim? Il va y avoir du sport. C'est la plus grande opération de sauvetage maritime dont on n'ait jamais entendu parler. Si Dirk dit qu'il veut la tenter, je suis prêt à aller voir le président et à me faire l'avocat du diable. Alors la balle est dans votre camp, capitaine Pitt. Comme l'a souligné l'amiral, jamais une opération n'a eu cette envergure, ni présenté cette importance. Une occasion pareille, ça ne se refuse pas. Dana! Alors, on ne dit plus bonjour aux copains? Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est fou, ça! D'où tu sors? Ah, ça... Comme tu vois, rien ni personne ne me prend au dépourvu. Je suis parfaitement calme et de sang-froid. Bon, viens, je t'invite à prendre un café. Non, je suis déjà en retard parce que je viens de déposer un ami à une conférence. Gene Seagram? Oui, oui. Il ne te mérite pas. Si je t'avais écouté, jamais personne ne m'aurait mérité, et pas même toi, à vous. J'avais raison. Tu as l'air très en forme. Ah, tu es gentil, c'est gentil. Toi aussi? Je croyais que tu n'étais plus à Washington. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je bricole à droite et à Oh, gauche. ça, je n'y crois pas. Tu devais œuvrer à la paix du monde. Oui. Mais il y a 5 ans, ça. J'ai découvert que je m'étais fait bouffer. Ah, d'autres, ce n'est pas ton genre. Mais si, figure-toi. Bon, eh bien, il faut que je file. Content de t'avoir revu. Au revoir. Peut-être à une prochaine fois. Au revoir. Marrant. Mais pas une gueule de scientifique. Ah, parce qu'il y a une gueule de scientifique. J'en sais rien, mais à votre allure, je vous aurais pris plutôt pour un joueur professionnel de tennis. Mais je ne vous voyais pas chercheur. Eh bien, nous sommes quittes. Vous voyez, moi, je vous aurais pris pour un pirate. Ah, voilà l'amiral. Eh bien, ça n'a pas traîné. Non. Ça ne traîne jamais quand c'est non.
Non, et ça ne traîne pas davantage quand c'est oui. Oui, enfin, on verra ça. Bonjour, amiral. Ça marche. Dirk Pitt. Content de te revoir, ça va? Bien. N'essaie pas de te planquer derrière ta barbiche, je te reconnaîtrai entre mille. C'est pour ne pas m'enrhumer. Je viens d'apprendre par l'amiral que tu coiffais l'opération. On t'a déjà dit ce qu'on cherchait, Walker? Ah non, en haut lieu, c'est des tombes. Ça me plaît assez à moi. Moi, je reste sur le Denver, je vous ferai le café, vous ferez des prouesses dans le bathyscaphe. Parce que tu crois qu'il va y avoir des prouesses à faire? Ça, évidemment. On t'a pas engagé pour tes beaux yeux. Oh, pardon. Professeur Seagram, capitaine Burke. Et le capitaine d'armes Walker. Professeur. Bonjour, très heureux. Enchanté. Vous avez là un sacré matériel. Eh oui, on est fiers de nos joujoux. Si vous voulez, je peux peut-être vous faire gagner pas mal de temps en faisant passer tous les paramètres météo dans mon ordinateur. Tiens, mais dites donc, ça me paraît intéressant. Ah, certes. Vous pouvez me joindre chez l'amiral Sandecker. Ah ben merci. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai 3 jours de travail à faire avant le déjeuner. À tout à l'heure. Au revoir. Hein. Salut, ménagez-vous. Que les choses soient bien claires entre nous. Burke commande cette opération. C'est un officier et un marin extrêmement qualifiés. Il n'aura nul besoin de vos lumières. Quant à moi, je ne l'ai accepté qu'à 2 conditions. Primo, conduire le renflouement de l'épave à ma façon. Secondo, que vous me lâchiez les baskets. Vous le tiendrez pour dit? Si c'est de l'intimidation, ne vous fatiguez pas. Ce projet est trop important. Bon, d'accord sur ce point. Le paquebot Titanic, le fleuron de la marine marchande britannique. Où est-il à l'heure actuelle? Et comment peut-on le renflouer? Ce sont les 2 questions clés. Voici quelle était sa route, la ligne orange. Cap au sud-ouest dès son départ de Southampton, jusqu'à son dernier point radio, soit latitude 41 degrés 46 minutes nord, longitude 50 degrés et 15 minutes ouest. C'est là qu'il a coulé. Les 2 bateaux qui l'ont secouru n'ont-ils pas donné des positions différentes? En effet. Vous allez voir les choses plus clairement sur cet agrandissement. Le Titanic, lui, se croyait ici, le Carpathia le croyait ici, et le Mount Temple ici. Donc, il faut absolument prendre pour point de départ le centre de ce triangle. De façon à être, quoi qu'il arrive, dans la bonne fourchette. Le seul ennui, c'est que la fourchette peut prendre de sacrées proportions. Car tout ceci se passe à 4000 mètres sous l'eau, peut-être plus. À cette profondeur, c'est le mystère. La coque a pu se poser à quelques milles nautiques du point où elle a sombré. Ou 10? Espérons que non. Monsieur Silverstein et son équipe seront chargés du repérage. Nos submersibles rayonneront en cercle concentrique autour de ce point cible. J'aimerais souligner encore une fois l'importance de la sécurité. Seuls sont au courant les hommes impliqués dans cette opération. Et vous dépendrez directement de l'amirauté. Vous avez des questions à poser, amiral? Bon, merci beaucoup, messieurs, c'est terminé. Toutes ces informations nous viennent des armateurs, la White Star, les plans d'ensemble et de structure du Titanic. C'est très complet et très détaillé. Bien. Et l'équipage, on a la liste? Oui, nous l'avons aussi. Et là, on a même de la veine. L'un des rescapés est un marin dénommé Bigelow. Il était le plus jeune des officiers de bord du paquebot et il est encore en vie. En Angleterre, quelque part en Cornouailles. Quand même drôle, ça. J'ai souvent servi à bord de navires qui ont sombré, plus que ma part. 3 quand j'ai fait la guerre de 14-18 et 2 autres pendant celle de 45. Mais les gens, ils sont tous pareils. S'ils viennent vous voir, c'est pas difficile, c'est pour le Titanic. Et moi, je suis comme tout le monde. Ah, vous avez de la veine de tomber sur moi. Je vous l'ai déjà dit, votre machin là, il était dans la soupe numéro 9, sur le pont D, à bâbord.
Vous êtes sûr de la localisation? Alors là, 2 fois plutôt qu'une. On avait tous vu le coffre quand il a été chargé à bord. Et on avait aussi vu le passager à qui il était. Celui-là, je suis pas prêt d'oublier. Une barbe en broussailles et des yeux de fauve. Même s'il m'avait pas collé son revolver sous le nez, je me souviendrais de ce type-là. Le coup du revolver, en fait, ça s'est passé alors que le Titanic était déjà en train de couler. Ouais, on avait mis les canots à la mer, même qu'ils étaient à moitié vides. Parce qu'à bord, c'était une bousculade affreuse. Je n'avais pas idée. Au moment de monter sur le pont pour donner un coup de main, v'là que ce dingo dont je vous parle, là, il me fout son arme sous le nez. Il voulait descendre au trot à la soute numéro 9. Et il fallait que je l'y conduise. Sinon, il me truffait le bide. Enfin, c'est ce qu'il disait. Et ma foi, à l'époque, j'étais tout jeune homme. J'avais envie de vivre et de vivre vieux. Alors, je lui ai obéi. Quand on est arrivé, la numéro 9, c'était la seule soute qui n'avait pas encore fait haut. Quand on s'est retrouvé en bas et qu'il a revu ce qu'il cherchait, eh ben, ça l'a calmé. Des fois, je fais des cauchemars, je revois ce superbe paquebot qui coule, et j'ai toujours devant moi le visage de ce vieux fou avec son revolver. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était dans la soute. Tout juste. Il voulait y rester. Il s'est mis devant son coffre, un énorme truc d'au moins 1 mètre carré, et il s'est mis à le caresser comme si ça avait été un chien, en marmonnant dans sa barbe. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il disait? Toujours pareil, il répétait sans arrêt. Dieu soit loué, il y a Southby. Dieu soit loué, il y a Southby. Ça n'est pas un peu monotone, un village comme ça, pour un homme comme vous? Que Dieu vienne en aide à celui qui ne sait pas vivre seul. Un jour ou l'autre, on finit toujours dans un lit à une place. Il va faire beau, le propriétaire qui vient nous rendre visite. Je vous espérais plus, mon bonhomme. Qu'est-ce que ça sera? Un whisky ou je vous tire une pinte de bière? Ça presse pas, Sarah. Ça, c'est Sarah Martindale. Une femme qui a du bien, qui est belle et qui a un grand cœur. Et ça, c'est le capitaine Pitt de la marine des États-Unis. En retraite, comme moi. Oh, bien jeune pour un retraité, sans vouloir vous flatter. Non, pas touche, il est pas pour toi. Allons, serre-nous 2 grands verres de gin. Pour des malades, et surtout, ne triche pas sur la quantité. Oh, je te connais. Elle a la langue bien pendue. Mais là, la vérité, c'est que tout ce qui porte culotte lui fait peur. Oh! Ceux d'ici qui la connaissent le mieux, il se passe le mot qu'elle est encore demoiselle. Oh, le mec calcul! Oh, le loup de Marie à son pompon! Abritons-nous sur le gaillard d'arrière. Ça, c'est mes reliques du Titanic. Tout ce qui reste de cette splendeur, à part les souvenirs. Ah, la beauté que c'était. Elle se dressait sur la mer aussi majestueuse que vos gratte-ciel, plus longue que 2 terrains de rugby, et un mobilier aussi beau que dans les plus riches demeures d'Angleterre. Elle était unique au monde. Les gens vous le diront. On racontait que même Dieu n'arriverait pas à le couler. Et en 2 heures, il est allé par le fond. En emmenant 1500 personnes du même coup. J'ai retiré la bannière avant qu'il soit englouti. Alors si jamais vous arrivez à le remettre à flot, j'aimerais bien que mon drapeau retrouve sa place.
contrôle, ici Deep West à 8000 pieds. Secteur de recherche 22. Visibilité bonne. Contact néant. Terminé. Ici Turtle, profondeur 9200 pieds. Contact néant. Terminé. Ici Starfish à 10 000 pieds. Sondage sonar, secteur 24. Contact néant. Profondeur 11 420 pieds. 750 kilos au centimètre carré. Tu vas voir que la flotte va nous écraser comme une puce. Elle est toujours en train de râler, Merker. Il y a quand même de quoi râler, non? Draguer les grands fonds dans Stade Ferraille. Et qu'est-ce qu'on cherche? Eh ben, ce qu'il peut bien y avoir là-dessous. Bon. Allez, désolé, la promenade est finie. Il faut remonter. Vite arrive. Tant mieux. On va peut-être enfin savoir ce qu'on cherche. Hélico 3 à ponter. Alors, il y a du nouveau au fond? Non, rien encore. D'où première conclusion, dire aux équipages des submersibles ce qu'on cherche. Pour les motiver. Ouais, ça me paraît une excellente idée. Bon, alors briefing cet après-midi, si tu es d'accord. Dis donc, nous avons de la visite, t'as remarqué? Ouais. J'avais repéré le drapeau russe en arrivant. C'est sans doute un bateau qui fait de la recherche. Cette petite chose a tout au plus une pièce et 6 servants. Ils viennent fouiner par ici. Oui, ils savent pas ce qu'on cherche. Pas encore, en tout cas. Deep West, ici Starfish. Avons contact sonar en secteur 26 à une profondeur de 12 700 pieds. Demandons autorisation de fouille. Ici Deep West, négatif. Maintenez profondeur actuelle. Vous n'êtes certifié que pour 12 000 pieds. Nous, on ira voir. À 11 400 pieds. Recherche en secteur 36 terminée. Contact néant. Starfish, ici Deep West. Concentrez recherche sonar sur le secteur 33 à une profondeur maximale de 12 000 pieds. Ici Starfish. Bien reçu. Terminé. Starfish, approchons des 12 000 pieds. Continuons recherche sonar. Terminé. Ici contrôle. Ne dépassez pas la limite des 12 000 pieds. Terminé.
Contrôle, ici Starfish. Ici contrôle. Bon, j'écoute. Starfish signale qu'il fait haut. Demandons information supplémentaire. Coupe le groupe batterie. Groupe batterie coupé. Contrôle, ici Starfish, faisons haut, remontons surface. Je répète, ici Starfish, faisons haut, remontons surface. Starfish. Contrôle, ici Starfish. La radio est morte. Starfish. Starfish, ici contrôle. Eh merde. On a perdu le contact. Où est le Turtle? Au fond, à 11 000 pieds en approche du Starfish. Ici Turtle. Nous avons Starfish en contact visuel. Il s'enfonce de plus en plus vite. Il faut qu'il jette du lest. Hollanda, chrono. Procédure de maîtresse, libère le module. Vite, mon Dieu, la manette, c'est bloqué. Contrôle, le Starfish vient d'imploser. Demandons permission de faire surface. Accordé, Klink. Ouais. Remontez. Avec Silverstein, nous avons complètement retravaillé les données. Ah, foutaise, j'ai déjà entendu ça 10 fois au moins. Pendant que vous faites joujou avec vos ordinateurs sophistiqués, nous, ça fait 5 semaines qu'on fouille l'océan pour un résultat nul. Et en plus, 3 de mes hommes sont morts. Je crois que Seagram tient la solution. Parlez. Nous sommes partis d'une hypothèse qui tient compte d'une légère dérive par rapport au relevé primitif. Et plus important, elle prend en considération le fait qu'une des cheminées s'est rompue lorsque le Titanic a sombré. Nous avons construit une maquette du Titanic parfaitement équilibrée et rigoureuse de proportions. Sur 200 expériences, la trajectoire de descente de cette maquette n'a pas varié de plus d'un dixième de degré. Et elle a touché le fond exactement là où vous faites vos recherches. Puis, expérience sans la cheminée, et là, position totalement différente. 400 fois, nous avons répété cette opération et à chaque fois, l'épave est tombée au même endroit, au centimètre près. Rigoureusement à chaque fois. Et voilà, mouche. D'après nous, le Titanic est environ à 10 000 nautiques sud-est de l'emplacement de 10 000 Oui, il faut transporter toute notre opération sauvetage sur les lieux. Vous savez, c'est plus facile à dire qu'à faire, un saut de puce de 10 000 en plein océan. D'après nos données, le Titanic pourrait bien être au centre du secteur que nous quadrillons. Eh bien, dans ce cas, on retrouvera l'épave en revenant. Comment ça, en revenant? C'est un risque à courir, amiral. Au point où on en est, on n'a plus le choix. Je suis absolument formel quant à cette position. Absolument. Je l'espère. Encore 2 semaines au fond et les techniciens des submersibles viendront vous trouer le cuir au harpon.
qu'on est passé au-dessus d'un corps métallique. D'après le silo, ça ne fait pas un pli. Ok. Restez dessus, faites un fixe. Là, on est juste au-dessus. Bien reçu. On va stationner par ici. Reste au magnétomètre. Et siffle si tu vois quelque chose. Ah, t'as vu quelque chose? Oui, je crois que oui. À peu près à 3 heures. Tu vois ces drôles de forme là? On dirait un truc coincé entre deux rochers. Bon, paré à la manipulation. J'arrive, Coco. On l'a. Qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de trompette. Permettez, professeur? Mais certainement. Tenez. Offert à M. Graham Farley par la White Star Line reconnaissante. La White Star a épluché tous ses fichiers, dont il ressort que Graham Farley a été musicien pendant 3 ans à bord de l'Olympique. Puis il a été transféré. Graham Farley jouait du cornet à piston dans l'orchestre du Titanic. En êtes-vous sûr? Il n'y a pas de doute, pas le moindre, j'ai toutes les références. Eh bien, dans ce cas, ça veut dire que nous sommes au bon endroit, sinon à 2 doigts. Et ça veut dire aussi que notre paquebot est en excellent état. Eh, pas si vite, s'il vous plaît. On n'en est pas encore à Sablé-le-Champagne. On est dans la bonne direction, seulement on ne cherche pas des cornets à piston, mais un bateau de 270 mètres de long, et pour l'instant introuvable. Où donc est-il? A-t-il disparu? Très inquiétant. Ces sources sont-elles totalement fiables? Absolument. Ce système de défense est-il possible? Nous avons posé la question aux spécialistes de la recherche militaire à Moscou. Ils disent que la chose est plausible, mais il faut une source d'énergie de très forte puissance. Et selon vous, cette fameuse source serait dans la cargaison du Titanic? Tout l'indique, camarade Antonov, aussi bien je le crois. Contrôle, ici radio. Contrôle, j'écoute. Commandant, on capte à nouveau des interférences en VHF. Vous les enregistrez sur bande? Oui, mais ça n'informe strictement rien. Ça friture. Et sur une seule fréquence. Restez dessus. Appelez-moi quand ça s'arrêtera. À vos ordres. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On capte des interférences bizarres la nuit depuis quelque temps. Le Schenectady et le Carpentard les ont aussi, mais beaucoup moins fort. Ils s'excitent sur le Seacliff. Ils ont une touche. Quoi? J'en sais rien, mais il y a un super retour au sonar. Seacliff, ici Pete, quoi de neuf? Ici, Seacliff. On est tombé sur du gros gibier. Jamais vu un oscillo faire une pareille java. Bien, restez dessus, on arrive tout de suite. De Seacliff à Deep Quest. Nous vous avons en visuel à 9h. Seacliff, bien reçu. Avez-vous un contact sonar important? Bien reçu. Très puissant et allant toujours croissant. Le voilà. Droit devant. Bohannon, tu décryptes? Bah, pas facile. Ce machin a au moins 10 couches d'enduit marin.
C'est une cheminée, espèce de crétin. Il a raison. Les Densigram avaient raison pour une fois. Contrôle, ici Deep Quest. On vient de repérer une cheminée à droite. Relevez notre position. Ici contrôle, bien reçu. Position relevée. Terminé. Qu'est-ce que vous en dites? La chance nous a souri. Cliff? Du nouveau? Négatif. Ouvrez bien l'œil. Il y a de l'acier au fond. Qu'est-ce que ça dit à votre silo? Rien devant. Contrôle, ici Deep Quest. On est à l'apic d'une falaise marine. On va descendre jusqu'au niveau inférieur. Est-ce que vous pensez ce que je pense? Ouais. S'il est dans ce trou, c'est normal qu'on pouvait pas le retrouver. Hé, on bip. West de Seacliff. Regardez. Ça bip fort, et tous azimuts. Bien reçu, nous c'est pareil. Gouverner comme ça. L'aiguille de le silo a déjanté. Deep West, ici Seacliff. Je crois qu'on est sur un truc. Droit devant. Bien reçu, y a aucun doute. Restez dessus. Je crois bien qu'on est sur la plaque. Oh putain, ça paye.
Vous êtes absolument sûr de cela? Il n'y a pas de doute, c'est un rapport qui a été transmis à notre bateau. Dans ce cas, voici ce que nous allons faire. Il faut que la presse se saisisse de l'affaire. Un seul journal la publiera. Et faites en sorte que l'amiral Sandecker fasse l'objet d'une manchette en haut des pages. On ne sort que l'affaire du Titanic? Non. Celle du Byzanium aussi. On verra bien quelles explications ils peuvent fournir. Oui, en effet. Un événement à la une du Washington Star. Le Titanic, qui a sombré lors de son voyage inaugural le 14 avril 1912, a été retrouvé à 3500 mètres de profondeur au fond de l'Atlantique. Rien n'a encore été confirmé officiellement, mais une certitude. L'imagination de millions d'hommes va s'enfiévrer à cette évocation, car l'histoire n'a connu qu'un seul Titanic. Il semble que la marine envisage de renflouer le bateau. Pourquoi cette décision? Nous n'en savons rien, mais ce serait en liaison avec un certain plan de défense stratégique, le projet sicilien, et avec la recherche d'un minerai plus puissant encore que l'uranium, portant le nom quelque peu compliqué de byzanium. Ici, Sandor Vanocourt, à Washington. Mais bien sûr que c'est moi qui ai écrit ça. Pourquoi pas? Enfin, quand l'information est tombée, j'ai sauté dessus. Je n'allais pas laisser passer ce scoop. Oui, peut-être, mais enfin, mets-toi à ma place. On va en déduire que c'est moi l'informateur. Tout le monde va le croire, c'est sûr. Rien à battre de ce que tout le monde va croire. Tu sais aussi bien que moi que tu ne m'as filé aucun tuyau. Je n'avais même pas vu le lien avec toi. D'ailleurs, j'ignore toujours tout ce que tu fabriques, alors. Tu ne vas quand même pas me dire que ces tuyaux sont tombés du ciel. Non, je ne le dis pas. Je suis journaliste, normal que j'ai mes sources. Mais c'est ce que je te demande, justement. Qui te renseigne? Non, je refuse de te le dire. Inutile d'insister. Non, c'est non. Dana, il le faut, l'affaire est grave. S'il y a fuite, on doit stopper ça. Mais qu'est-ce que tu me chantes avec ta fille? Je ne sais même pas de quoi tu parles, enfin. Enfin, essaye de comprendre, Dana. C'était un secret. On n'en avait parlé à personne du projet de renflouement. Sauf aux personnes impliquées. Alors, la fuite ne peut venir que d'un des initiés. Busby? Nicholson? Ou peut-être ton ami Pitt. C'est lui, hein? Ah, c'est donc ça. Tu as lâché le grand mot. Alors, tout ce cirque, c'est à cause de Pitt. Ça ne passe pas. Oh, je t'en prie, Dana. C'est à cause de lui, avoue-le. Tous les prétextes sont bons pour me coincer. Tu es impossible avec moi. Et ça, depuis le jour où Dana, tu as je m'en fous complètement de ce c'est Pitt. vrai, je ne sais pas ce que tu as, mais il t'observe. Quoi? Alors, mettons les choses au point une fois pour toutes. Tu veux bien? J'ai vécu avec lui pendant 2 ans. Et j'étais folle de lui. Voilà. Ah, c'est très édifiant. Très édifiant. Mais si tu étais aussi folle de lui, je ne vois pas pourquoi tu l'as laissé tomber. Parce que j'ai été stupide. Je te demande pardon. Je m'excuse. J'ai dit n'importe quoi. Amiral, depuis le temps qu'il est au fond, la rouille n'aura-t-elle pas rongé le Titanic? Selon nous, non. À une profondeur de près de 4000 mètres, l'oxygène est rare. Les eaux sont plus froides, d'où ralentissement de l'agressivité des micro-organismes. On risque même de retrouver le Titanic intact. Monsieur Sandecker, amiral. Oui. Le Titanic a coulé parce qu'un iceberg a fait un énorme trou dans la coque. Comment pourra-t-il flotter avec une voie d'eau de cette importance? Bonne question. Pour le faire remonter, il faudra le colmater avec des plaques de métal. Et pour obtenir qu'il flotte, nous injecterons dans les soutes du bâtiment de la mousse synthétique. Ici, insufflée par des tuyaux qui auront été positionnés par nos submersibles.
Lorsque la mousse pénétrera, elle chassera l'eau de la coque par une force de pression qui nous donnera une poussée ascendante de 22 000 tonnes. Amiral, est-ce sous l'action de cette mousse que le Titanic refera surface? À cette poussée, il faudra ajouter celle qui nous sera fournie par plusieurs containers, préalablement remplis d'hydrosine à haute pression, et qu'on aura plaqué contre la coque du Titanic, comme ceci. Puis, des mines sous-marines seront mises en place dans le périmètre immédiat de la coque. L'explosion de ces charges devrait libérer la coque de son adhérence au fond marin. Dès lors, le Titanic devrait remonter en surface. Amiral, admettons que vous réussissiez. Et après? Ce sera l'objet d'une autre conférence de presse. Ce sera tout. Je vous remercie. Amiral, dites-nous juste un mot au sujet de ce fameux minerai, le bisanium. Enfin, quel est son rôle exact dans cette opération? Je regrette, je vous ai donné toutes les informations que j'avais à ce sujet. On dit que le bisanium est plus puissant que le plutonium, c'est vrai? Je regrette, sans commentaire. S'il vous plaît, au sujet du projet Sicilien, est-ce vraiment le nom de code du système de défense de demain ou d'une super bombe pour la plus offensive des guerres? Sans commentaire. C'est vrai que grâce au bisanium, on peut faire une bombe 1000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima? Messieurs, c'est terminé. Je ne peux pas vous en dire davantage pour l'instant. Amiral, encore une question. Que pensez... Amiral. Alors, Vinny, à ton avis? Pour moi, c'est un code inconnu. Ce que nous, on capte à bord, c'est plus intense que les enregistrements qu'ils font sur le Schenectady et le Carpenter. Tu estimes donc que ce signal, quel qu'il soit, est lancé de ce navire-ci, le Denver? Absolument, oui. Et qu'est-ce qu'on dit au renseignement naval? Ils ont promis leur topo à l'amiral pour demain matin. Qu'est-ce qu'en dit le mémo? Merker, Neres. Ah. Excellent dossier. Il a servi comme technicien civil au Vietnam, fait prisonnier. Il a passé 2 ans en camp d'internement. Et encore 1 an au Japon pour s'en remettre. Marié à une japonaise. Oui, ça c'est le dossier. Mais en fait, la japonaise a été élevée à Nam Dinh. Elle est vietnamienne, elle a toujours sa famille à Hai Phong. Et son frère est un agent secret du Viet Cong. Eh ben, celle-là, on l'a loupée, et bien. C'était prévu, Bert. C'était prévu, on devait la louper. Larguez conteneur d'hydrosine.
Alors finalement, ils vous ont permis de venir. Moi, je n'y croyais plus. J'en connais un autre. Il n'y a rien de tel que la première fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vraiment merveilleux. Celui-ci va nous poser un problème. Voyons ça. Il est coincé par la cheminée. Demande un coup de main. Alerte Deep Quest. Deep Quest, ici Thornton. On a un container d'hydrosine bloqué contre la cheminée. Ici Deep Quest, c'est reçu, on arrive. Bon, toi, paré au télémanipulateur. Ok. Ici Deep Quest, en position. Ici Turtle, tirez. On poussera. Ça vient. La vache, ça accroche quelque part. Merde! Deep Quest est coincé! Halte à la manipulation! Nom de Dieu de merde, ils se sont piqués dans la claire-voie. Doucement, ma belle. Fais pas de caprice. Allez, dégage-toi en douceur. Les bons cheveux. Feu de circuit à gauche! Perte d'acide. Mettez vos masques. Ah, on est en plan trop incliné. L'acide déborde, les batteries de secours vont se vider. J'ai plus qu'à moitié du jus. Du jus, du jus! Vite, vite, sortez les lampes! Vas-y, coupe le jus. Bon, on remonte. Bohannon, viens ici. Rapproche-toi du Deep Quest. Bien reçu, on arrive. Alors comment ça se passe en bas? Ça a le temps. Sigram a mal choisi son jour pour faire du tourisme. Un chercheur. Quel est l'imbécile qui a permis à ce Pékin de plonger? C'est moi. Que s'est-il passé au juste? Eh bien, ils se sont enfoncés dans une claire-voie comme un bouchon s'enfonce dans une bouteille. C'est une course contre la montre. D'autant qu'ils n'ont pratiquement plus de jus. Et d'ici peu, ils n'auront plus d'air. S'ils ont de la chance, ils tiendront 6 heures. Et il y a des solutions? Non, aucune. Si on ne dégage pas leur submersible,
Il faudra qu'on remonte le Titanic. Alors, 6 heures, comment voulez-vous? Le jour J était dans 2 semaines. Le jour J devrait être avancé. Voilà ce qu'on va faire. 80 charges, chacune d'elles contenant 50 kilos d'explosifs, à tous ces points clés sous la coque. Pourquoi vous hochez la tête? Non, je hoche pas la tête, Pete, je tremble. Ces charges sont 2 fois plus puissantes que prévu. Si ça tourne mal, on perd 4 hommes. Mais si on ne les remonte pas, on les perd aussi. Ils ont 2 chances de mourir et 1 de vivre. Bien. Il faudra d'abord les faire exploser à tribord. On attend 8 secondes. Puis bâbord, on attend encore 8 secondes et on remet ça à tribord. On pratiquera des explosions alternées tout le long de la coque. On progressera par petits bonds, comme si on désembourbait une voiture. Mais peut-être qu'on ferait mieux de placer une charge très costaud juste sous l'avant. Le choc libérerait la coque. Ah, trop dangereux. Avec la méthode, on amorce le mouvement sans risque pour les hommes. Le gaz carbonique commence à se dégager. On peut avoir un peu plus d'air? Non, je rationne. Je suis obligé pour qu'on tienne un maximum de temps. Écoutez, moins on parlera, plus on aura d'air. Oui, il a raison. Que tout le monde reste assis et calme. Allez-y, armez-la. Contrôle, ici Seacliff, explosif en charge. RAS. Bien reçu. Contrôle, ici Turtle. Charge en attente. Seacliff, Turtle, ici contrôle. Dégagez et au trou. On fout le camp. Ici Turtle. HEA en surface 13h05. Nous écartons du Titanic. Compte à rebours. Compte à rebours, à vos ordres. À tout poste, T-50. Branchez les générateurs d'hydrosine.
Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ils essaient de nous dégager. Ils peuvent y arriver? On va être écrasés comme une coquille de noix! Il reste collé. Bouge, salopard, bouge! Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le final. La dernière charge vient d'exploser. Vous avez vu, ça bouge tout de même là-dessous.
James. Ah, ça vous coupe le souffle. Ça y est, il est là. Ouais. Mais où est notre Deep Quest? Si le bateau est remonté, ça a dû les dégager. Et voilà.
n'arrive pas à la décoller. J'ai foutu est bloquée, elle aussi. Et il va falloir dynamiter tout ça, tu parles d'un boxon. Ouais. Bon, on verra plus tard. Poursuivez le pompage. Faut le faire remorquer à New York pour avoir le bon matériel. Qu'est-ce qui se passe? Où il va, le Carpenter? Un appel de détresse, un cargo qui a des problèmes. C'est nous qui en avons. On a besoin de ce bateau. Un signal de détresse, c'est sacré. Ah, parce qu'on n'est pas en détresse, nous. La météo prévoit un vent d'est de force 12 en rafale. On a les Russes aux fesses et on est sur un bateau qui n'a jamais su aller que par le fond. Si c'est pas de la détresse... De la part du bateau russe, il demande l'autorisation d'envoyer un marin à bord, un certain capitaine Prevlov. Mais dans quel but? Eh bien, pour nous donner un coup de main au cas où un grain nous poserait des problèmes. Permission accordée, le capitaine Prevlov peut venir. À vos ordres. Amiral, laisse vraiment la chose à faire. On peut toujours écouter ce qu'il a à dire. Bienvenue sur le Titanic, capitaine. Messieurs, notre temps est précieux, aussi bien il reste droit au but. Nous avons le plaisir de vous offrir l'hospitalité de notre bord. Mon hélicoptère peut transporter 10 hommes à la fois. Merci, comme c'est gentil à vous. Mais que deviendra le Titanic si nous acceptons votre offre? Prise à la fortune des mers. Parce qu'en russe, c'est comme ça qu'on dit piraterie. Non, il ne s'agit pas de piraterie, il s'agit, comme vous le savez, du Code maritime international. Vous manquez pas d'air. Nous sommes au courant pour le bisognum. Extrait dérobé par vous en territoire soviétique. Je vous préviens que mon pays est absolument déterminé à reprendre ce qui moralement et légalement est à lui. Mikhail Kourkov est un torpilleur soviétique. Si son capitaine n'a pas reçu un signal de ma part dans 8 minutes, il enverra par le fond les bateaux sur lesquels nous sommes présentement. Même si vous avez le bisanium, à quoi bon? Ça ne vaut rien si vous n'avez pas le... Le projet sicilien, n'est-ce pas? Non, ça ne vaudra rien, c'est vrai. Seulement si ce bisanium peut produire une arme super puissante, alors mon pays doit la posséder pour la sécurité de son peuple. Nos armes ne sont qu'au service de la dissuasion. Dois-je vous le rappeler, messieurs, le temps presse. Assez financé, Prevlov, soyons sérieux. Nous vous attendions à bord de ce bateau aujourd'hui, et nous savions dans quel but vous veniez. Dirk. Ici, Pete. Envoyez la pochette surprise. Venez, je vais vous le prouver.
crois que vous n'avez plus le choix, capitaine. Très bien. Au revoir, messieurs. Pas d'humidité. Non, c'est hermétique. Attention! Eh oui, CJ Arthur Brewster, englouti avec le Titanic. Allez, voyons un peu ce que nous allons trouver là-dedans.
Comme dans les autres. Du gravier. C'est invraisemblable. Un mort et pas une caisse, mais 7 et toute pleine de gravier. Les papiers d'Arthur Brewster. Bon, écoutez, on sait que le bisanium a existé, on sait que Brewster l'avait, il est forcément quelque part. Mais on aura trimé et marné pour rien. 3 morts et en plus tout le projet sicilien qui va au panier. Je voudrais bien savoir comment on a torpillé tout ça. Il y a sûrement une réponse quelque part, mais où? Aucune idée. Écoutez, je suis aussi déçu que vous, petit homme. J'ai horreur de rester sur un échec, mais par moments, on n'a plus tellement le choix. Écoutez, si ça peut vous remonter le moral, je vais vous confier quelque chose que même moi, j'ai eu beaucoup de mal à avaler. Si on avait trouvé le bisanium, je ne suis pas sûr de l'usage qu'on en aurait fait. Je doute qu'on s'en serait tenu à l'aspect défensif sans songer à une arme. Mais enfin, le président nous l'avait assuré. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les présidents ne sont pas élus à vie. Et quand bien même, les données historiques changent. Ce qui veut dire? Eh bien, admettons qu'un gouvernement tombe au Moyen-Orient ou même ailleurs et qu'on bombarde le Pakistan ou un pays annexe. C'est pas ce qui peut arriver. Mais qu'est-ce que le projet sicilien a à voir là-dedans? Oh, rien. Enfin, peut-être. Je suis persuadé que quelque part dans le monde, il y a un groupe d'individus qui, en ce moment, mettent au point la technologie de la super bombe au bisanium. Ah, ça alors. Ah, mais pourquoi, si vous saviez ça, si vous le saviez, pourquoi vous êtes-vous lancé dans toute cette foutue opération? Parce que j'avais une foi aveugle dans cette défense d'avenir. Et même si le but était devenu offensif et qu'un pays avait dû créer la bombe à partir du bisanium, ce pays aurait dû être l'Amérique. Ah, elle est jolie, l'Amérique. Et vous, vous êtes de son avis, n'est-ce pas? Je ne comprends pas votre façon de voir. Quand même, il faut être cynique. On dirait que pour vous, tout ça, c'est du jeu. Si je pensais comme un sang d'équerre, jamais je ne me serais fourvoyé dans ce foutu projet. Je suis bien content qu'on n'ait rien trouvé. Ah oui? Très bien. Mais je n'ai pas l'intention de vous laisser filer tout de suite. Si grave. Pas si facilement. Regardez ça. Une carte postale. Bon, et alors? C'est vrai. C'est une carte postale très banale. Pour moi, Brewster a dû l'acheter et Dieu sait pourquoi, il ne l'a jamais envoyée. Regardez la légende imprimée au verso en bas. Je vous en prie, lisez. Vue typique d'une église avec son cimetière dans le comté de Hampshire, près du village de Southby. Southby. À 35 km de Southampton. On s'est trompé. Nous pensions à un homme et c'était un village. Dieu soit loué, il y a Southby. C'est celle-là. Jack Hobart. Ah, je vais chercher les peines. Excusez-moi.
dans le mille. Oui. Gilles. Alors, est-ce qu'on creuse? Je ne sais pas. C'est à Monsieur Seagram qu'il faut poser la question. À vous d'en décider, que vous le vouliez ou non. Alors, messieurs, on creuse plus? Non. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? J'ai connu une fille. Ah, vous m'étonnez. Des années plus tard, je l'ai revue. Elle m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je croyais que tu œuvrais pour le monde. Et vous, qu'avez-vous dit? Que j'avais baissé les bras. C'est ma leçon pour aujourd'hui? Non, fini les leçons, fini les cours. Vous voulez dire que l'école est finie? Ouais, vous voilà diplômé, professeur.